Alors oui, je sais, il y a déjà 1 million de revues sur la marque Fenty Beauty en ce moment sur YouTube, puisque c'est la marque qui fait juste le buzz. Mais voilà, je me suis laissée tenter, du coup je vais vous montrer ce que moi personnellement j'en pense. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test, puisque je me suis laissée tenter par la nouvelle gamme chez Sephora, donc qui est Fenty Beauty by Rihanna. Donc c'est tout simplement les cosmétiques que Rihanna a créé, voilà, et qui est en vente depuis le 8 septembre il me semble à Sephora. Donc dans tous les Sephora vraiment vous pouvez retrouver tous les produits de la marque. Je vous avoue que il y a eu un tel buzz autour de cette sortie mondiale, on va dire. Il n'y avait aucun sneak peek, il n'y avait rien qui fuitait, rien ne devait fuiter de toute façon pour avoir vraiment une putain de sortie dans la Sephora. Et quand j'ai vu à quoi ressemblait la gamme, au premier abord j'ai été déçue. Honnêtement j'ai été très déçue, puisque c'était que, et c'est toujours d'ailleurs pour le moment, que des produits pour le teint, et c'est pas vraiment le genre de truc qui me transporte en général et qui fait que je vais me ruiner à Sephora. Du coup j'ai pas acheté tout de suite, je vous avoue, les produits, et puis je me suis dit quand même ce serait peut-être bien de tester, puisque je suis une grande fan de make-up et évidemment à un moment donné il fallait bien que je craque. Du coup j'ai quand même pris quelques produits histoire de tester un maximum de choses, donc j'ai pas tout pris non plus. Mais voilà, j'ai quand même pris pas mal de petites choses. Je vous avoue également que quand je suis allée à Sephora pour faire mon choix, je me suis laissée maquiller avec certains des produits par la vendeuse. Donc j'ai trouvé le résultat très bien. Maintenant, voilà, se faire maquiller à Sephora, parfois c'est un petit peu comme acheter une paire de chaussures dans un magasin. On croit que c'est top canon, que ça nous va, qu'on arrive à marcher avec. Et puis au final, arrivé chez soi, il se passe plus rien. Donc du coup je vais voir et je vais tester moi-même les produits, voir ce que j'en pense, si c'est facile d'application, si le résultat est bon. En magasin j'ai juste testé le stick anti-cerne et le stick de contouring ainsi qu'un highlighter. Donc j'étais déjà maquillée en dessous avec mon fond de teint habituel, j'avais déjà poudré etc, donc on en a rajouté par dessus. Je vous avoue que le résultat m'a paru plutôt très bien. Je me suis laissée tenter par toutes ces petites choses et également le fond de teint, voilà, que je vais très vite tester. J'ai également pris un pinceau, donc deux pinceaux d'ailleurs, j'ai le petit pinceau pour estomper tout ce qui est contouring, produit crème. J'ai pris un highlighter en stick, j'ai pris un duo highlighter en poudre et j'ai pris le Match Sticks Trio, voilà, donc il y a un trio avec anti-cerne, enlumineur et produit pour faire le contouring. Dans cette vidéo je vais également vous montrer la technique Fenty Makeup, puisque quand je me suis du coup fait maquiller à Sephora, la conseillère m'a montré un petit peu comment le maquillage de Rihanna opérait sur elle. Ça reste facile quand même à faire, mais c'est un petit peu différent au niveau du contouring, donc je vais vous montrer comment le maquilleur de Rihanna effectue le make-up sur elle-même, qui est un petit peu différente de la manière dont moi je le fais. Donc j'espère que ça ne va pas complètement capoter, puisque là je vous dis que sinon ça va être un petit peu embêtant, sachant que j'ai des choses à faire après, mais je trouve que ça pourrait quand même être assez intéressant, parce qu'il me semble que je n'ai pas vu cette technique là sur d'autres revues. Après j'ai pas regardé toutes les revues du monde, mais j'ai pas vu cette technique, donc pourquoi pas, ça peut être assez sympa à reproduire si ça vous plaît. Voilà, ça vous apprendra peut-être quelque chose. Du coup je vais commencer par tester le fond de teint. J'ai pas pris de base, donc voilà, j'avais pas envie de prendre de base, ça ne sert pas spécialement à grand chose, peut-être que j'y viendrai mais pour le moment non. Je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender personnel, puisque je n'ai pas pris non plus l'éponge qui est censée aller avec. Voilà, j'ai pas envie de racheter un blender. Donc au niveau du packaging, donc, je pense que je ne vais rien vous apprendre, mais je vais quand même vous montrer de quoi il s'agit. Donc voici le packaging du produit. Donc on est quand même sur quelque chose de très simple, très épuré, très voilà, beige, rosé, etc. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Par contre je n'ai vu cette comparaison de nulle part, mais moi personnellement la première chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est au produit de Kim Kardashian. Aussi bien dans le style épuré que dans la couleur du produit. Donc on est sur quelque chose de très nude, et ça m'a fait penser au produit de Kim Kardashian, surtout les sticks de contouring ou d'anti-cerne. Ceci dit, bon, je trouve que c'est plutôt sympa, c'est simple, efficace, voilà, rien de particulier. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 100, donc c'est simple, c'est la plus claire.
Voilà, il n'y a pas plus clair, il n'y a pas plus blanc que le sang. C'est un fond de teint qui est censé être modulable mais quand même plutôt épais et couvrant. Donc une couvrance moyenne à haute. Je vous avoue que là ça fait très longtemps, donc je dirais depuis l'hiver dernier que je n'ai pas mis de fond de teint couvrant puisque bah voilà, avec des beaux jours, enfin les beaux jours entre guillemets parce qu'à Brest j'avais vraiment de beaux jours. Mais avec le temps qui était quand même un petit peu mieux, j'avais tendance à mettre des choses très légères comme le Water Blend par exemple de chez Make Up For Ever qui est toujours mon fond de teint actuel. On va commencer tout de suite, donc je n'ai absolument pas testé le fond de teint ni en magasin ni nulle part ailleurs. Du coup j'ai mis juste une crème hydratante sur mon visage. Du coup hop, on va mettre... Je vais mettre 2 pompes, donc déjà je le trouve quand même plutôt liquide. Voilà, donc je viens d'appliquer une couche de fond de teint, ce qui est largement suffisant je trouve. D'ailleurs j'ai l'impression d'avoir un masque blanc au retour cam. Je sais pas si c'est la luminosité qui est un petit peu trop claire ou quoi. Mais niveau teinte... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une petite de rougeur dans le cou. Niveau teinte, c'est plutôt bien. Franchement c'est plutôt bien. De toute façon, bon, je pense pas être très bronzée à l'heure actuelle, même si on sort de l'été, perso... pas passer des vacances au soleil. Je trouve que la couleur match plutôt bien, même si ça me fait un petit peu peur au retour cam. En réalité franchement ça match plutôt bien. Donc déjà ce que je peux vous dire c'est qu'il couvre vraiment bien. Pas besoin d'une deuxième couche. Il est uniforme. Au niveau des pores, bah écoutez, je trouve que c'est plutôt bien parce que j'avais vu sur certaines revues qu'il migrait au niveau des ailes du nez, des pores, etc. à peine appliqué, donc je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur. Mais sur moi personnellement c'est très bien. Il a fini quand même poudré et bah en fait on a l'impression qu'on n'a pas besoin du tout de le fixer avec quelconque poudre. Franchement première impression, je le trouve très bien. Ouais, je le trouve très bien. J'ai eu un petit peu peur là au niveau des pores, mais non, je le trouve très bien. Au Beauty Blender il s'applique super bien. Donc là il m'a l'air bien en place, il est bien mat. Impeccable. Par contre si vous avez la peau sèche ou déshydratée, clairement passez votre chemin parce que ça risque de très bien marquer en fait toutes ces zones là. Donc voilà, à éviter. Mais pour les peaux mixtes à grasse ou les peaux tout simplement normales, je vois pas de problème. Ensuite on va passer du coup au trio de contouring. Moi j'ai pris le trio le plus clair évidemment, hein, voilà, je vous répète pas que je suis très blanche. J'ai la teinte linen, je sais pas ce que ça veut dire, pour l'anti-cerne, la teinte amber pour le contouring et la teinte Star Trek pour l'enlumineur. Donc voilà comment se présente le trio. Donc je pense que vous n'êtes pas sans savoir que les produits sont tous aimantés, donc ça c'est vraiment top. Garde de place, tout est ensemble, je trouve que c'est plutôt ingénieux. On va passer à l'anti-cerne stick, donc déjà qui est plus foncé je trouve que mon teint habituel, enfin mon teint actuel. Voilà comment ça se présente, donc je ne vous le déroule pas mais je sais qu'il n'y a pas masse de produits non plus. Voilà, il y a ça. Toujours moins de l'arnaque que Kim Kardashian. Mais... Donc la petite technique Rihanna, c'est de faire un espèce de diamant au niveau du visage. Donc en gros, je vous montre en pause, vous n'êtes pas obligé de refaire, hein. C'est de faire hop, un trait comme ça sur le nez et le fameux V sous l'œil. Pour estomper tout ça, j'ai pris le pinceau qui va avec, qui a l'air vraiment bien. Enfin, du moins, quand on m'a appliqué les produits, ça avait l'air top. Donc, toujours ce fameux petit. Est-ce qu'il est aimanté? Ouais, il est aimanté, ça c'est chouette aussi. Petit pinceau, voilà, qui a l'air vraiment chouette. Très joli, j'adore les poils roses en plus. Donc, c'est parti, on va blender tout ça. Donc voilà pour l'anti-cerne. Bah écoutez, c'est pas mal, ça reste un anti-cerne quand même très naturel, donc c'est pas spécialement un enlumineur, hein, donc vous attendez pas à voir
dessous l'œil hyper enluminé. Plutôt cool et je trouve que ça n'a pas spécialement fait migrer parce que souvent les problèmes des produits sticks c'est que ça déplace la matière en dessous. Tout ce qui est fond de teint et tout, souvent ça se fait la malle. Et là, je trouve que c'est plutôt bien resté. Donc moi personnellement je pense que je vais juste poudrer l'anti-cerne vite fait avec une poudre Kiko qui d'ailleurs est très bien. Donc c'est la Invisible Touch. Il y a quasiment rien dedans mais je la trouve top et je me suis fait une petite routine teint qui tient du tonnerre. Donc si ça vous intéresse je vous referai un petit update de ma routine teint si vous voulez. Ensuite on va passer au contouring et je vais prendre la teinte Amber. Donc ça c'est vraiment la teinte la mieux de toutes les teintes foncées pour le contouring si vous avez une peau très claire puisque on est sur un stick qui n'a aucun sous-ton orangé. Donc on est plus sur quelque chose de grisé. La fameuse technique de Rihanna pour avoir cet effet complètement lifté comme si on lui avait tiré la peau comme ça, c'est en fait de faire le contouring beaucoup plus haut, donc au niveau de la pommette quasiment. Donc au lieu de faire dans le creux on fait au niveau de la pommette et après on va venir étirer toujours vers la racine et ça donne cet effet apparemment hyper s'estompe hyper bien entre nous, franchement rien à dire, le contouring s'estompe de fou. Voilà, je viens de finir d'estomper. Je trouve que le contouring à ce niveau là c'est pas mal du tout, comme ça fait un petit effet blush par la même occasion. Est-ce que je suis nette par blush? Ça fait un petit effet blush par la même occasion et ça reste très naturel. Voilà, c'est pas un contouring avec Kim Kardashian qui se voit depuis la lune. Non, c'est vraiment un truc très naturel et je trouve que le teint franchement pour le moment moi je trouve que c'est impeccable. Ensuite du coup l'enlumineur que j'ai avec c'est le Star Trek qui était un enlumineur un petit peu rosé. Je vais pas le mettre, je pense que je vais mettre un autre un peu plus original. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre l'highlighter confetti qui se présente comme ceci. Donc là on est sur un highlighter pailleté, bleuté, violet, donc trop joli, j'adore ce genre de truc, en plus ça va bien avec la petite tenue du jour. Mais il est vraiment superbe, voilà, vraiment superbe. Petit reflet bleuté au top du top. Donc je trouve que ça n'a pas déplacé de matière non plus. Cependant, même si cette couleur est fort belle, j'ai quand même envie de tester le pinceau highlighter que j'ai pris. Je vais mettre par-dessus un autre highlighter. Donc déjà, le pinceau, à quoi il ressemble. Donc il a une forme assez spéciale, donc c'est spécifique pour l'highlighter, vous allez vite comprendre. Donc voilà comment il est présenté, il est trop beau, trop beau. Et donc c'est un espèce de pinceau en dents de requin. Voilà, qui est biseauté mais qui est un petit peu vous voyez, creusé à ce niveau là et c'est censé justement appliquer parfaitement l'highlighter. Vous voyez, il épouse parfaitement la forme de votre pommette. Du coup je vais rajouter un petit peu du comment ça s'appelle, du Killawatt. Voilà, donc ça c'est la gamme d'highlighter en poudre. Donc moi j'ai pris la teinte, une des, je crois que c'est la plus claire d'ailleurs, la Lightning Dust et la Fire Crystal. Donc voilà comment il se présente. Donc là vous avez deux côtés, vous avez un côté plus satiné, plus irisé, donc plus naturel pour la journée normalement, enfin, faites ce que vous voulez. Et ici vous avez quelque chose de beaucoup plus pailleté, métallisé pour la soirée. Donc voilà, c'est un highlighter qui s'adapte. Et du coup ça me fait un peu chier de rajouter par dessus parce que je le trouve vraiment superbe le petit confetti là. Mais voilà, faut quand même tester. Du coup je pense que je vais prendre celui qui brille le plus. Voilà, moi j'adore les trucs qui brillent, donc je vais prendre le Fire Crystal et je vais en appliquer. Comment ça s'applique? Ça y est, je me suis un peu perdue. Là. Ah ouais, ça brille hein. Voilà, ça rajoute une teinte vraiment ah ouais, ça rajoute un effet comment dire, glacé de fou. Donc au final ça se superpose vraiment bien je trouve les highlighters, parce que ça n'enlève absolument pas le côté bleuté de celui que j'ai mis en dessous.
donc ça c'est vraiment top. Voilà, je pense que vous voyez bien le glow. Trop beau. J'adore, donc après vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez en mettre là, l'arc de Cupidon, le truc là, comme si j'avais envie que ma moustache brille, mais bon. Soit, du coup, ouais, rien à dire, vraiment au top. Avant que ça coupe, je disais donc que j'ai fait une petite ombre au niveau de mon paupière, de mon creux de paupière avec le stick de contouring et voilà pour ce qui est du teint. Donc je n'ai pas pris le gloss parce que c'est pas un produit qui m'intéressait, mais en tout cas pour tout ce qui est produit teint, et ben écoutez, je suis vraiment satisfaite du résultat. Je trouve que c'est très joli, pour le moment je vois pas de problème de migration ou quoi que ce soit, donc je vais attendre de passer un petit peu la journée. Mais en tout cas je trouve que le résultat est vraiment très beau, naturel et sophistiqué. Les highlighters sont juste oufissimes, le stick de contouring il est top, en plus il s'estompe hyper bien, donc les pinceaux sont vraiment bien. Le fond de teint je le trouve pour le moment très bien, donc voilà, je suis tout simplement super contente pour l'instant. Du coup je vais mettre mon petit mascara, je vais vous faire quelques close-up pour vous montrer un petit peu le résultat plus près. Et je reviendrai vers vous tout à l'heure, un petit peu plus tard dans la journée, pour vous montrer ce que ça a donné, si ça a bougé ou pas, et vous donner mon avis final. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc me revoici après 3-4 heures de make-up. Donc là cet après-midi je suis sortie, j'ai fait des photos, il faisait beau. Il faisait bon dehors, donc voilà, toutes les conditions ont été pour que le fond de teint et tout le reste soit mis à rude épreuve. Déjà premier point, il ne s'est pas oxydé, donc ça c'est vraiment cool parce que j'avais vu sur certaines personnes qu'il s'oxydait. Donc là moi j'ai pas de démarcation, la couleur est toujours uniforme au niveau du fond de teint. Le glow n'a pas bougé. Le contouring non plus n'a pas bougé. Pour ce qui est, sinon pour revenir sur le fond de teint, ça a légèrement migré, ouais je dirais un petit peu à ce niveau là, mais très légèrement. Non, autrement je trouve que ça n'a pas trop bougé, donc plutôt une bonne tenue. Je brille un peu, mais bon j'ai la peau qui régresse genre hyper vite, puisque j'ai une peau mixte à grasse et ma zone T elle régresse hyper vite, d'autant plus que je n'ai pas mis de base. Bah écoutez, je trouve que c'est plutôt très bien et dans l'ensemble, donc vous allez pouvoir voir qu'il y a énormément d'avis différents par rapport à ces produits là, comme quoi vraiment d'une peau à l'autre ça ne réagit pas pareil. Donc moi je suis satisfaite. L'anti-cerne là, il n'y a pas eu de transfert de mascara ou quoi, donc il a bien tenu. Je brille un peu au niveau des ailes du nez, un petit peu au niveau du front aussi, mais voilà, c'est tout à fait acceptable pour ce genre de fond de teint, sachant que j'ai pas mis de base et que j'ai pas spécialement poudré non plus. Du coup, avis global, et bien comme vous pouvez vous en douter, je suis très contente de ces produits, donc je suis très contente d'avoir quand même sauté le pas, puisque c'était pas parti pour au départ, donc ouais, vraiment bien. Donc voilà pour ce qui est mon avis sur les produits Fenty Beauty. Donc honnêtement c'est vraiment une bonne marque. Un coup de cœur je ne sais pas, mais en tout cas c'est une très bonne marque et je trouve que les produits sont très bien, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont proposer pour la suite. Sur ce, moi je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Ciao.